ressemble à la boucle d'oreille que portait toujours Pragya. Si seulement c'était à Pragya. Elle doit être à la mère de cette petite fille. Je le lui remettrai en déposant ce nid demain. Ô Tout-Puissant, vous n'arrêtez pas de nous rappeler de Pragya de temps en temps. Faites qu'on puisse un jour la revoir. Et qu'elle se remette avec Abby. Mais cette fois, Tout-Puissant, assurez-vous que ces deux-là restent ensemble à jamais. Une fois qu'ils seront à nouveau réunis. Oui, Pourab. Je suis en chemin. D'accord. Et grand-mère! Mais grand-mère, attendez! Écoutez-moi! Abby, je voudrais que tu m'emmènes avec toi. Hein? Grand-mère, vous... Abby, je n'y peux rien. En fait, grand-mère insiste pour t'accompagner à la conférence. J'essaie de lui dire que c'est impossible, mais il n'y a rien à faire. Qui est la plus âgée ici, hein? Voyons, c'est grand-mère, bien sûr. Hein. Alors, mon fils, tu vas écouter Mitali ou ta chère grand-mère? Mais je vais t'écouter toi, bien sûr. Écoute-moi, Abby. Je ne suis là que pour quelques jours. Je veux juste voir ce que tu as accompli et je veux savoir à quel point tu as réussi en affaires. Tu vois, Abby, je suis vieille maintenant. Et je peux mourir à tout moment. Alors, tu veux bien exaucer mon vœu, s'il te plaît? Ben ça alors, grand-mère, t'es la reine du mélodrame, toi, tu sais ça? Il n'y a pas plus grande reine du mélodrame que moi. Je suis bien d'accord. Allons-y, Abby. Sinon, nous allons être en retard. Allez, entre. Quoi? En fait, c'est juste que je n'arrive pas à croire que je suis là, à côté de vous. Et c'est incroyable. Je ne vais pas t'embrasser pour que tu le crois, Tarun. Non, bien sûr que non, monsieur. Je me contenterai d'une photo avec vous. Mes copains de fac vont perdre la tête, vous savez, en voyant la photo. C'est toi qui as l'air d'avoir perdu la tête. Monsieur, c'est pas que moi. Tous les élèves de la fac où je vais sont de grands fans. Ils vous adorent, monsieur King. Ils essaient de copier votre style et de vous imiter. Et lorsque je leur ai dit que nous sommes en fait cousins, Il quoi? Eh bien, ils se moquent tous de moi. Ils croient que je raconte des histoires. T'inquiète pas, mon pote. Dans encore quelques temps, tu deviendras aussi comme moi. Complètement barjot. Tout le monde te croira. Je peux te l'assurer, Tarun. Monsieur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui? Vous méritez d'être la vedette sur l'album mondial. Et vous devriez être sur la couverture de l'album. Quoi, tu as un doute là-dessus? Non, monsieur, pas du tout. Je serai sur la couverture. Oui, je n'en doute pas. Vous ne pouvez pas entrer là. Eh, c'est Monsieur Abby. Désolé. Est-ce que ça va? Dis donc, les filles de nos jours sont rusées. Elles font semblant de trébucher pour pouvoir se rapprocher de mon Abby. Si Pragya était là, elle aurait remis ces idiotes à leur place. Voyons, grand-mère, ces filles sont des fans d'Abby. C'est pourquoi elles agissent ainsi. Dites, chauffeur, une fois qu'Abby sera à l'intérieur, conduisez-nous à la porte de derrière, s'il vous plaît. Ce serait mieux d'entrer par cette porte. Grand-mère ne pourra pas entrer d'ici, c'est bondé. Bienvenue, suivez-moi. L'entrée spéciale des célébrités. Tu as vu, Oui, c'est mais ça tu as vu, Claire, jamais Attention, les enfants. Je vous présente une nouvelle élève qui rejoint notre classe à présent. Madame, ce n'est pas une nouvelle venue, c'est une retardataire. Ah, c'est ce Trent Sabat. Tout
punissez toujours les élèves qui viennent en classe en retard. Alors vous devriez aussi punir les élèves qui viennent en retard à l'école. Non, elle n'est pas du tout en retard, mais on l'a mise dans une autre classe par erreur. Dorénavant, elle sera dans cette classe. Elle s'appelle Chiara et elle était dans une autre école à Londres. Elle vient tout juste d'arriver à Delhi. Alors tout le monde, dites-lui bonjour. Bonjour. Chiara, tu t'assois à côté de Sunny. Non. Pardon? Je veux dire, pourquoi pas? Allez, vas-y. Alors, est-ce que tout le monde a fait ses devoirs? Monsieur. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de cet album mondial, monsieur? Ah, je suis très emballé. Je pourrais me connecter avec mes fans à travers cet album-là, en fait. Monsieur, vous prévoyez de sortir un nouvel album avant cela? Le mois prochain. Très bien, merci. On y va, grand-mère. Non, une seconde. Où est cette femme prétentieuse? Prétentieuse? Qui? Voyons, c'est Alia. Bien. Tout le monde est ici. Parfait. J'espère que Rohit vous a bien briefé à propos du travail que vous aurez à faire. Oui. Excellent. Je vais quand même vous expliquer encore une fois, juste pour m'assurer que tout le monde a bien compris ce que j'attends de vous, d'accord? C'est vraiment très simple. Vous devez vous poster là où aura lieu la conférence de presse et simplement acclamer mon frère Abhishek Pramera très très fort. Et c'est pour cette raison que je vous ai engagé. Pardon de vous interrompre, mais nous ne le faisons pour être payés. Nous sommes vraiment de grandes fans d'Abhi. Oui, c'est vrai. Et il ferait tout pour Abhi. Je sais bien que mon frère a de nombreux fans très dévoués, oui, qui donneraient même leur vie pour lui. Malgré le fait que j'apprécie beaucoup l'amour que vous lui portez, ce dont j'ai besoin maintenant, ce sont des émotions. Écoutez, tout ce que je veux dire, c'est que je veux entendre vos voix. Je veux vous entendre crier de toutes vos forces. Criez. Faites du bruit. Faites résonner vos voix pour que tout le monde entende rien d'autre que le nom d'Abhishek Pramera. Criez haut et fort que vous voulez voir le maximum de chansons d'Abhi figurer sur cet album. Et pas que ça, mais aussi que le nom sur la couverture soit Abhishek Pramera. C'est tout ce... Excusez-moi. Il est là? Oui. J'ai entendu ce dont tu parlais avec ces gens. Si jamais Abhi la apprenait, alors... Alia, Abhi t'a pourtant dit de ne pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux, Prab? Je ne fais que mon travail. Et ce que tu as vu juste là, ça s'appelle une stratégie. Non, Alia, ne fais pas ça. C'est bon, Prab. Écoute, laisse-moi faire mon travail, d'accord? Excuse-moi, Rohit? Alors, c'est compris? Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les instructions que je vous ai données. Et je veux du bruit. Où doit apparaître le nom d'Abhi? Sur la pochette d'album. Exactement. Et quel nom allez-vous crier fort là-bas dehors? Abhi! Abhi! Ouais. La conférence a commencé. Oh, parfait. Alors, qu'attendons-nous? Venez les gars, allons à la conférence. Tu viens, Pourab? Madame, c'est l'uniforme de Chiara. Elle devra le porter à partir de demain à l'école. Merci beaucoup. La conférence de presse va commencer et je suis encore là. Monsieur, la conférence commence dans 10 minutes. Parfait. Ah, te voilà. C'est bien que tu sois là. Tu sais, je pensais qu'il n'y avait pas de boisson gazeuse dans le coin. Et que tu en étais allé chercher à l'usine. Monsieur, il faut que je vous parle. D'accord, vas-y. Mais en privé. C'est urgent. Donnez-nous une minute.
Donc, vas-y, je t'écoute. Il y aura une rockstar à la conférence de presse. Et j'ai entendu son manager Alia qui proposait de l'argent aux étudiants pour qu'ils acclament cette rockstar à la conférence et faire croire aux organisateurs que la rockstar est beaucoup plus connue que vous, en fait. T'en es sûr? Oui, absolument. Mais c'est très ridicule. Je vais partager la scène avec un idiot pareil. Il n'y a pas de souci. S'ils pensent que cette rockstar est plus célèbre que moi, alors je vais leur montrer qui est le King. C'est parti, mon pote. Monsieur, nous sommes prêts. D'accord. Les gars, j'ai l'honneur de vous présenter Abhishek Mehra, notre rockstar venu de l'Inde. Et le King Singh, le rappeur venu de Londres. Oh. Un rappeur. C'est désolant pour l'industrie de la musique. Je ne sais pas pour ceux qui est de l'industrie de la musique, mais c'est désolant de devoir partager la scène avec toi. C'est fou tout ça. T'inquiète pas. T'auras qu'à faire du lip-sync pendant que moi je serai en train de chanter. Les organisateurs étaient sûrement à court d'argent et c'est pour ça qu'ils t'ont engagé en fait. Tu n'as qu'à jeter un coup d'œil sur mon contrat lorsque tu auras l'occasion. Je t'assure que tu tomberas des nues quand tu verras combien il me paie. Ils te paient sûrement une belle somme, mais forcément pas plus que moi. Et tu veux savoir pourquoi? C'est parce que... c'est moi le meilleur. Et moi, meilleur des meilleurs. Écoute, on va pas tarder à le découvrir ça. La personne sur la couverture sera la meilleure. Silence, s'il vous plaît. 2 minutes de silence, s'il vous plaît. Rien qu'à voir votre réaction, je suis convaincu que j'ai fait quelque chose de remarquable. Oui, absolument. C'est en effet un concept totalement différent, où nous avons deux des meilleures icônes de la musique ensemble, sur la même plateforme, sur la même scène, une rockstar et une star du rap. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et de faire un énorme triomphe à cette fusion du rap et du rock. Dites-moi qui en Inde ne connaît pas Abhi la rockstar et Monsieur King est le plus grand chanteur de rap qui existe à Londres. En bref, ils sont les meilleurs. Abhi, 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 King. Vous allez vous produire ensemble sur cette scène. Aimez-vous la musique de votre partenaire de scène? Je suis un rappeur de Londres et je n'écoute que du rap. C'est sans doute pour cela que je ne connais pas sa musique. Monsieur Abhi, qu'est-ce que ça vous fait de vous produire avec un rappeur aussi connu? Eh bien, je suis célèbre. J'en suis bien conscient. Mais je savais pas qu'il était célèbre lui aussi. Eh bien, si tu avais appris à surfer sur Internet, tu aurais sans doute su. Je ne me consacre qu'à la musique et rien d'autre que la musique.
J'ai pas le temps d'aller rechercher les autres artistes, en fait. Ah, mais là, tu es piégé, mon pote. Écoute-moi, si tu ne vas pas sur Internet, alors comment tu sais que l'album que je viens de sortir a reçu 1 million de vues? Eh bien, quelqu'un me l'a dit. Oh. Mais je te l'assure, j'ai jamais entendu parler de toi, en fait. Et je t'ai jamais vu, même pas dans un magazine. Est-ce que vous pouvez nous dire qui de vous deux figurera sur la couverture de l'album? Dites-nous, monsieur Abby. Abby, 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 Abby. À la fin de cette conférence de presse, eh bien... vous découvrirez qui sera sur la couverture. D'accord, attendez une minute. Vraiment, vraiment injuste. Comment peut-on décider qui figurera sur la couverture sans savoir, même juger notre performance? La vérité, c'est que ces gens ont été engagés par lui. Sachez qu'ils ont été tous payés par cette rockstar pour l'acclamer et influencer les votes. Attendez, la conférence de presse a déjà commencé, donc vous ne pouvez pas entrer. Je sais qu'elle a déjà commencé, je suis très en retard, mais il faut absolument que je rentre. Désolé, madame, mais c'est impossible. La salle de conférence est déjà très remplie avec tous les fans, alors non. Écoutez, je suis l'agent de Monsieur Singh, je suis son manager. D'accord, montrez-moi votre passe. Je n'ai pas de passe, mais tenez, c'est ma carte de visite. Désolé, madame, vous pouvez y aller. Écoute, t'es un petit rappeur à Londres. Ici, t'es pas aussi reconnu que ça. Alors c'est toi qui aurais besoin d'engager des fans, surtout pas moi. Parce que moi, je suis une star immensément reconnue en Inde. Oui, il a parfaitement raison. Tout le monde le connaît ici en Inde. Alors ce serait tellement plus facile pour lui de trouver des gens qu'ils peuvent soudoyer pour venir ici et l'acclamer haut et fort. T'es en train de dépasser les bornes là. Tu as vraiment dépassé les limites avec tes soi-disant tactiques. Tu portes de fausses accusations contre moi, King. Parce que je sais très bien que tu supportes pas le fait que j'ai plus de fans que toi ici, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir ta tête lorsque je t'aurai battu, mon pote. Et tu vas faire attention à ce qui sort de ta bouche maintenant, d'accord? Et avec tes tactiques bidons, tu as peut-être réussi à faire un nom ici, mais crois-moi, tu risques de tout perdre en te rabaissant de cette façon. Je t'avais dit de ne pas le faire. Je n'ai pas besoin de me rabaisser ainsi, parce que j'ai du talent et je sais ce que je vaux, moi, mon ami. Si tu continues, tu vas sérieusement le regretter. Tu as montré qui tu es vraiment aujourd'hui. Arrêtez. Je suis désolé, monsieur. Tricher, c'est tricher. Ne vous jetez pas la pierre, messieurs. Je pense que tout ça n'est en fait qu'un simple malentendu, messieurs. Pour nous, vous êtes au même niveau. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui sait pas parler aux gens et qui est très mesquin, c'est ça que je vois. D'accord. Dans une minute, je vais vous prouver qui est mesquin. Taron, viens là. Qui est la personne que tu as vue accepter de l'argent? Lui, Rohit. Je l'ai vu prendre l'argent. C'est un menteur, il. Ce que je veux dire, c'est que Alia veut mettre une erreur d'imprimerie exprès dans le contrat avant que tu ne signes. Pour que quand tous les posters et les autres matériaux de publicité sont prêts, elle puisse les humilier durant la conférence de presse qu'on va tenir. Ils ont tous été payés. Peut-être qu'on vous a soudoyé pour que vous diffamiez la star du rock. Nous sommes là pour encourager Abby. Ah, Abby! Ah, Abby! Debout, grand-mère. Venez, allons-y. Allez, venez vite. Mais... Bien. Mon portable. Mais où est passé mon portable?
Merde. C'est toi, Pragya! Où étais-tu? Mais où vas-tu? Reviens! Elle entend ma parole! Grand-mère, Reviens! grand-mère, qu'y a-t-il? Désolé, mon téléphone. Oui, vite, il faut que tu m'emmènes voir Abby. Quoi? Abby, Voir Abby? oui, oui, allons-y. allons-y. Monsieur, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, partez maintenant. Oui, monsieur. Abby, est-ce que ça va? Est-ce que t'as payé ces gens, Alia? Je t'ai posé une question, est-ce que tu l'as fait ou pas, Alia? Pour Rapp, vas-y, dis-le-moi. Alia l'a bien fait, n'est-ce pas? King avait raison lorsqu'il nous a accusés d'avoir soudoyé des gens dans la foule, et c'est elle qui l'a fait, n'est-ce pas? Oui, Abby. Tout ce que King a dit là-bas est bien vrai. Je veux dire, c'était Alia. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je t'avais dit de pas faire ce genre de choses, Alia. Donc pourquoi? Comment pouvais-je leur laisser faire, Abby? L'accord qu'ils proposaient était injuste. C'était une insulte. L'insulte, c'est ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Ce King m'a humilié devant la presse, les médias, devant mes fans et devant tout le monde aussi. Abby, détends-toi, ce n'était qu'une stratégie, tu vois. Écoute, j'ai toujours beaucoup apprécié ton sens des affaires, Alia, d'accord? Mais ce genre de tactique minable à laquelle t'as eu recours, c'est le genre de tactique auquel les malfrats seulement ont recours. Pas les stars, et je suis une star. Et aujourd'hui, tu l'as démontré, Alia, que finalement c'est ton ego qui compte plus pour toi que ma célébrité. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Abby? J'ai fait cela pour... Tais-toi! Tu l'as sûrement pas fait dans mon intérêt, non. Tu l'as fait pour ton ego, c'est tout. Tu trouvais vraiment que cette offre était injuste? Donc, sans plus tarder maintenant, tu vas aller dire aux organisateurs que l'offre ne tient plus. Et je ne serai pas sur la couverture de cet album non plus. Donc tu vas le leur dire et t'excuser tout de suite. Abby! Et mince. Oh, pardon. Pragya? Pourquoi tu pleures? Non, à vrai dire, ce n'est... Vous autres, partez. Je vais bien. D'accord. Je m'excuse. Écoute, je sais bien que je t'ai fait une promesse. Mais je ne pouvais pas faire autrement, il ne m'a pas laissé le choix. Qui ça? Mais cette espèce d'insolent! L'idiot! Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Il se croit être Michael Jackson ou quoi? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi prétentieux, Pragya. Mais qu'est-ce qu'il a bien Je sais pu faire? bien que les tactiques commerciales ne fonctionnent pas dans cette industrie. Eh bien, chaque fois qu'il me voit, il réagit comme si je lui avais enlevé tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. Qu'est-ce qu'il a à me reprocher? Ce type n'est pas un artiste. C'est un homme d'affaires, Pragya. Comment peut-il s'abaisser à faire ce genre de choses? Donc, j'ai décidé que ce contrat sera annulé. Non, s'il vous plaît. Tarun, j'ai décidé de rompre ce contrat pour cet album. Non, attends, écoute. Écoute, s'il te plaît. Juste oublie ce qui s'est passé. Comment puis-je oublier cette insulte? Je ne peux pas oublier ça. Je veux dire, il a soudoyé des gens et même après s'être abaissé à ce point. Tu ne vois pas ce qui se passe? Il a eu l'audace de me regarder droit dans les yeux et me défier en plus. Ce prétentieux qui a osé soudoyer ses fans. Mais pourquoi est-ce qu'il te ferait ça? Eh bien, il a soudoyé ses fans pour qu'ils l'acclament. Il voulait que la foule l'acclame afin que les organisateurs croient qu'il est le plus célèbre que moi. Pour qu'il puisse faire la couverture de l'album au lieu de moi. Je t'en prie, essaie de te calmer. Tout va s'arranger, je te le promets. On va aller le voir et... C'est hors de question. Rien ne va s'arranger puisqu'il n'y a aucune solution, tu vois. C'est déjà décidé. Je vais me retirer de ce contrat, Pragya. Mais attends, Tarun, tu vas avec lui, tu sais quoi? Quand il est contrarié comme ça, il a tendance à boire et s'il se bagarre encore, alors je t'en prie, reste avec lui, d'accord? Je t'en supplie. King a oublié sa veste. Je vais...
je vais chercher sa veste. Et toi, accompagne-le. D'accord. Merci. Que se passe-t-il? Tout d'abord, je tombe sur grand-mère soignée ici. Ensuite, King se retrouve dans cette embrouille. Faites des préparatifs pour la fête. Mais ma tante, c'est d'accord pour une fête, mais en quel honneur, dis-moi? On va organiser une fête pour célébrer le retour de Pragia. Quoi, vraiment? De Pragia? Grand-mère dit la vérité. Ah, la conférence. On a toutes les deux vu Pragia. Mais qu'attendez-vous? Pourquoi ne dites-vous rien? Nous devons faire des préparatifs pour accueillir Pragia. Et à nous, écoute, arrête donc de faire la loi dans cette maison. C'est à qui revient le droit de gérer cette maison et maintenant de retour. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai croisé Pragia à la conférence de presse d'Abby et elle était vraiment magnifique. On s'est même prise dans les bras. En plus, vous savez quoi? La couleur de la tenue que portait Pragia est la couleur préférée d'Abby. Attendons qu'elle revienne. Tu verras, je te ferai virer de cette maison immédiatement. Allez, on va danser et faire la fête! Depuis que je suis arrivée, où que j'aille, je ressens la présence d'Abby. Et là, je vois grand-mère soignée à la conférence. Non, c'est impossible qu'elle soit à Delhi. Et d'ailleurs, grand-mère soignée avait emménagé avec sa famille. Au lieu de réfléchir à tout ça, je vais plutôt me concentrer sur King. Il va falloir que je découvre quelle est la personne qui essaye de nuire à l'image de King. On va organiser une fête pour célébrer le retour de Pragia. Mais qu'attendez-vous? Pourquoi ne dites-vous rien? Nous devons faire des préparatifs pour la venue de Pragia. J'ai croisé Pragia à la conférence de presse d'Abby. On s'est prise dans les bras et elle était vraiment magnifique. Nous devons faire des préparatifs pour la venue de Pragia. J'ai croisé Pragia à la conférence de presse d'Abby. On s'est prise dans les bras et elle était vraiment magnifique. Allez-y, grand-mère, racontez-nous ce qui s'est passé. Vas-y, raconte-moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai aperçu Pragia là-bas. C'est tout ce que je peux dire. Tu es sûre que c'est elle? Oui. Robin, Oui, madame? Alia est rentrée. Oui, madame. Elle est rentrée, mais elle n'est pas de bonne humeur. Alia est toujours de mauvaise humeur. Mais pour le moment, j'ai besoin de son aide. Tu l'as pas fait dans mon intérêt, mais tu l'as fait pour ton ego. Donc, sans plus tarder maintenant, tu vas dire aux organisateurs que l'offre ne tient plus la route. Et je ne serai pas sur la couverture de cet album non plus. Donc tu vas le leur dire et t'excuser, Alia. Alia, nous avons un problème. Tous nos efforts ne nous ont servi à rien. Et je commence à flipper. Grand-mère Swanee dit avoir vu Pragia. Et je ne sais pas... Dehors. Quoi? Nous ne sommes plus amis. Je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas se mêler des affaires de l'une ou de l'autre, tu comprends? Que tu ne devais plus me demander des conseils et que je ne le ferai pas non plus, Tanou. Alia, je sais. Arrête. C'était convenu que tu restes en dehors de sa vie professionnelle et moi de sa vie personnelle. C'est vrai, mais... Dehors! Alia! Pouraba tout ruiné. Pourquoi est-ce qu'il a été tout raconté à Abby, celui-là? Tous les efforts que j'ai pu faire jusque-là sont en vain à cause de Pourab. Il a tout ruiné pour moi. Idiot. Abby et moi ne sommes pas en bons termes. Par contre, je ne peux pas ruiner les choses de travail. Je dois faire quelque chose. Rappelle-toi de ce jour, le jour où tu m'as viré de ta chambre.
Ne viens jamais me demander de l'aide. Je ne t'apporterai plus jamais mon aide. Idiote. Comment peux-tu ne serait-ce que penser à annuler ce contrat? Parce que tu vois, King ne travaille pas avec des gens comme ça, Pragya. Déjà que je n'arrive vraiment pas à le supporter, tu vois. Et être sur scène avec lui. Jamais. Écoute, pose ce verre et discutons-en. Ah, tu m'avais pourtant promis que tu allais bien gérer cette conférence de presse. Ah, mais j'étais loin d'imaginer que tu allais provoquer une dispute devant la presse. Mais ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, Pragya. C'est lui qui a commencé. Il n'éprouve pas la moindre honte à proclamer qu'il est un véritable artiste. Et tu sais qui en sont les vrais responsables? Ce sont ces gens qui produisent ces albums. Maintenant, une chose est claire. S'il va figurer sur cet album, je me retire. Ah, mais comment peux-tu dire cela, King? Ah, tu m'avais pourtant dit que c'était ton rêve. Et maintenant, tu es prêt à renoncer à ton rêve pour une personne que tu ne peux pas supporter? À vrai dire, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser y aller seule. Non. Toi, tu n'es pour rien dans tout ça. J'en suis responsable. Cet artiste et toi, vous vous êtes disputés à cause de moi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la faute de ce loser, Pragya. Car il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Il est déjà si perdu dans la vie, et en plus il porte les gens sur les nerfs. Je ne comprends pas qui est cette personne exactement. Avec qui t'es-tu disputé au point de devoir annuler la conférence? C'est quoi son nom? Il veut pouvoir se faire un nom. Tu sais, Pragya, il veut avoir toute la gloire et être célèbre. Il veut que les gens l'acclament et le vénèrent, mais il ne veut absolument pas faire d'efforts pour y arriver. Il préfère tricher, tu vois. Et je sais que tu essaieras de résoudre les différends qu'il y a entre lui et moi. Je ne veux pas de ça. Tu sacrifierais ton rêve? Oui, je le ferai certainement, Pragya. Je ressens énormément de haine envers ce type. Et je ne peux pas le surmonter. C'est ce qui compte le plus? Essaye de prendre la peine d'y réfléchir. C'est pour ton rêve que Kiara, toi et moi avons quitté notre vie à Londres pour venir ici. C'est aussi un rêve que Kiara et moi partageons avec toi. D'accord. Bien. Je n'annule pas le contrat. Mais je ne veux pas que tu sois impliqué dans cette histoire. Pourquoi? Parce que je tiens à te prouver que je ne me suis pas disputé. Cette fois pour des raisons purement banales. Ou même à cause d'une femme. Et Pragya, il s'agit de mon amour propre. Mais tu sais très bien que tu n'as absolument rien à me prouver, King. Allez, donne-moi seulement 2 jours et je vais régler cette affaire. Mais justement, je ne veux pas que tu règles quoi que ce soit. C'est mon problème et je veux le résoudre tout seul. Sois pas têtu. Mais comment ça, têtu, Pragya? Je suis d'accord avec toi. Je n'annulerai pas ce contrat, je ferai cet album. Et pour ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, je vais le régler seul. Je lui ai bien dit de laisser tomber, mais... Alia l'a fait malgré tout. Ce type a parfaitement raison. Toutefois, je ne sais pas pourquoi je ne le supporte pas. Rien que de voir sa tête me met hors de moi. J'ai l'impression que ce type essaie de me voler quelque chose. Pourquoi me porte-t-il autant sur les nerfs? Et pourquoi est-ce que je ressens une certaine connexion avec ce gars-là? Je comprends pas du tout d'où ça peut venir. Abby, Oui, grand-mère. où est-elle? Mais de qui tu parles? Tu ne l'as pas emmenée? Tu peux me dire de qui tu parles, grand-mère, s'il te plaît? Écoute, tu ne peux pas m'embêter, d'accord? Alors, où l'as-tu cachée, hein? Grand-mère Soigny, je sais pas de quoi tu veux parler en ce moment. Fiston, tu peux toujours essayer, mais je suis déjà au courant qu'elle est ici. Pragya. Et ici. Oui, j'ai croisé Pragya à la conférence de presse. Et on s'est même prise dans les bras. Grand-mère, venez grand-mère, vous devriez aller vous reposer un tout petit peu. Laisse-moi lui dire ce qu'il s'est passé. Vas-y, repose-toi. Grand-mère, ils vont tout lui raconter. Allons-y. Pragya. T'es en train de penser à Pragya?
Abby, tu as interdit à tout le monde de parler de Pragya. Et toi, tu es là en train de penser à elle. Depuis que grand-mère a vu Pragya, tu ne fais que penser à elle, d'ailleurs. Est-ce que tu vas me quitter pour elle? Tu ne peux pas me faire ça, Abby. Je peux faire absolument tout ce que je veux, Tanu. Et puis d'ailleurs, j'ai rien fait de mal, donc... Il n'y a pas plus mal que ce que tu fais là, Abby. Je suis ta femme et tu as des sentiments pour une autre femme. Je ne représente absolument rien pour toi et elle représente tout à tes yeux. Et un homme marié ne devrait penser qu'à sa femme seulement et pas à une autre femme, Abby. Surtout pas à cette Arrête, espèce... Tanu! C'est moi qui devrais être furieuse contre toi, Abby. Mais le fait que tu te mettes en colère prouve que tu ne peux pas supporter que quiconque dise du mal d'elle. Et que tu as toujours des sentiments pour elle. Tanu, Je suis ta femme légitime, Abby. Tu n'es pas ma femme légitime, d'accord? Notre relation ne signifie absolument rien du tout. Et tu le sais aussi bien que moi, Tanu. Tu ne peux pas me traiter de cette façon, Abby. Mais arrête d'exagérer pour tout, tu veux. Je te connais très bien. Alors arrête de faire ton cinéma, s'il te plaît, c'est bon. Tu te trouves pas avec ces gens de la haute société que tu fréquentes et à qui tu mens tout le temps, Tanu. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je ne comprends rien du tout? Je veux qu'on me dise, que s'est-il passé avec Pragya? Dis-le-moi, Pragya était à cette conférence, mais pourquoi donc n'est-elle pas venue ici? Pourquoi est-ce que tu les regardes? Je t'ai posé une question, hein? Tante Soarini, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, sinon ça va vous rendre malade. Arrête de parler! Je t'écoute, Raj. Que se passe-t-il? Bien, grand-mère, à vrai dire... Laisse tomber. Je vois bien que tu hésites à parler, donc tu ne diras pas la vérité. Mais non, grand-mère, pas du tout. Je vois bien que vous essayez tous de me cacher quelque chose. Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe avec Pragya? Et grand-mère, ma tante, venez. Abby et Tanu se disputent dans leur chambre. Allez, allez, venez, venez. Attends, Mitali, réponds-moi. Que se passe-t-il? Ils sont tous en train de mentir. Dis-moi, pourquoi Pragya n'est-elle pas revenue ici? Est-ce que tu vas me répondre ou pas? Oui, Pragya a quitté... Ma tante, pourquoi est-ce que tu lui demandes? Elle ne dit que des bêtises. Dis donc, Mitali, va à la cuisine et vérifie si le dîner est prêt, s'il te plaît. Apporte-moi une tasse de thé. Mitali, tout le monde doit sûrement avoir faim, alors va servir. Arrête de t'énerver. Tu ne vas pas bien. Ah, grand-mère hindou, tu souffres aussi d'hypertension. Vous avez pris vos cachets? Je vais lui donner ses médicaments et je prendrai les miens. Oui, il faut lui donner ses médicaments. Sinon, elle pourrait oublier de les prendre. On va mettre le couvert. Est-ce que vous pourriez tous vous taire? Je veux savoir toute la vérité. Et je finirai par la découvrir quoi qu'il en coûte. Vous tous ici êtes liés à moi par le sang. Mais Pragya est liée à moi par le cœur. Pragya est comme ma fille. Et je voudrais savoir ce qui s'est vraiment passé. Et Mitali, vous dites qu'elle ne dit que des bêtises. Mais elle vaut mieux que vous tous. Elle était sur le point de me dire toute la vérité, mais vous l'avez empêchée de parler. Écoute, Soigny, tu ne... Hindu, je ne souffre pas de maladie mentale. Donc dis-moi, que se passe-t-il avec Pragya? Pourquoi est-elle partie d'ici? Disha, viens par ici. Tu as toujours considéré Pragya comme ta grande sœur, non? Tu n'arrêtais pas de parler d'elle à longueur de journée, hein? Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-elle partie d'ici? Dis-moi. Tu pourras au moins me le dire. Quelqu'un va enfin me dire ce qui se passe. Écoute, tu es ma sœur, n'est-ce pas? Tu considérais aussi Pragya comme ta propre fille. Alors parle-moi. Pourquoi est-elle partie d'ici? Hindu, tu as donc échoué, ma sœur. Parce que la famille s'est dispersée. Il est inutile de parler avec vous. Vous ne voulez rien dire. Je vais aller demander à celui qui a besoin d'elle. Celui pour qui Pragya compte plus que tout au monde. On dirait qu'elle ne compte pas pour vous. Mais je vais demander à celui qui l'a laissé partir. Soigny! Non, les grand-mère! Soigny, attends, écoute-moi! Grand-mère, attendez! Ma tante, reviens. Je vais poser la question à Abby. Notre mariage n'était qu'un compromis. Donc n'appelle pas cela une relation, Tanu. Et tu ne voulais pas d'un mari, mais de ma propriété, de mon argent. Et tu voulais mon nom et tu as eu toutes ces choses-là, Tanu. Mais nous sommes mariés, Abby. Et pour le monde entier, c'en est ainsi. Vraiment. Et dis-moi, qu'est-ce que nous savons exactement l'un de l'autre? Nous ne savons rien. Tu ne peux pas nier la vérité, tu sais. De quelle vérité est-ce que tu parles au juste? Et quelle preuve est-ce que tu as de ça? Le fait que tu portes un collier nuptial autour du cou ou que t'aies du vermillon sur le front? Ces preuves. Pragya les portait avec tellement de fierté. Elle méritait le droit d'être ma femme et de vivre avec moi. Et elle me le répétait tout le temps. Nous finissons par épouser la personne avec laquelle
Nous sommes destinés à partager notre vie. Tu as adopté ces mêmes idées primitives que Pragya défendait. Abby, c'est bien toi qui m'avais dit que tu ne voulais plus entendre le nom Pragya, alors pourquoi est-ce que tu me parles d'elle? Ta très chère Pragya jouait le rôle de l'épouse dévouée et aimante. Tu as vraiment un problème profond, Abby. C'est un fait, tu as perdu ta grand-mère à cause d'elle, Abby. Et malgré ça, tu continues à parler d'elle. Grand-mère doit sûrement se retourner dans sa tombe. Pardon. En fait, j'essayais tout simplement de te dire que lorsque je suis avec toi, évite de mentionner le nom de Pragya. Toi. Avec moi. Quand l'as-tu été? Tu penses ce que tu veux, Abby. Même si tu ne me vois pas comme ta femme, pour le monde entier, je le suis. Ça me suffit amplement. En ce qui concerne Pragya, tu as laissé encore une fois de se mettre entre Abby et moi. Je ne lui pardonnerai pas.